Comment sont composés nos barbecues, qu'il s'agisse du 400 acier ou inox ou du 500 acier ou inox. C'est nos deux modèles de barbecue familiaux destinés à une utilisation familiale et pas professionnelle, qu'on fabrique aussi bien en acier et en inox. Comment sont-ils composés? Quelles sont leurs fonctions? Je vais utiliser ce modèle-là, c'est le 500 inox. Aujourd'hui, on profite, on fait des poulets à la broche sur son petit frère en acier, quoi, sur le même en acier. Hein. C'est un appareil qui fait 77 cm de long. Donc, 77 cm de long, c'est vraiment sympa parce que c'est vraiment une question récurrente qu'on a, au contact de nos clients. Quelle capacité de cuisson, combien de couverts je peux honorer avec mon barbecue? Alors c'est difficile de donner un chiffre, un nombre de couverts exact parce que c'est très théorique. On part du principe que une côte de bœuf, une belle côte de bœuf, ça fait 18 cm de diamètre, 18-20 cm de diamètre. Donc, on part 1, 2, 3, 4 belles côtes de bœuf. 4 très belles côtes de bœuf, voire 5 en les tassant un petit peu. Le foyer, donc il fait 77 cm de long par 34 de large. Il fait environ 10 ou 12 cm de profondeur. J'ai une gestion des cendres. Le tiroir à cendres va récupérer les cendres des deux foyers. Est-ce que tu peux montrer la manière dont les braises et les cendres sont filtrées? C'est une grille à braise, donc c'est une tôle d'inox perforée qui laisse passer les cendres qui tombent dans le tiroir. Donc dans mon foyer, il ne reste que la braise. J'ai pas besoin, entre deux barbecues, d'épousseter à la balayette mon barbecue. J'ai juste besoin de tirer mon tiroir à cendres, de le vider contre un arbre ou n'importe où dans le jardin, et je repars avec les braises restantes. Ça, c'est très pratique. Le tiroir à cendres va récupérer les cendres tout au fond du barbecue, même celle du foyer vertical. Il est très grand. Je fais mes grillades. J'allume mon foyer horizontal. Ma grille est réglable. Je peux la positionner au premier étage. Hein, j'ai un crochet ici. Je peux la positionner ensuite au deuxième étage. Hein. Voilà, là je peux pas, j'ai la broche qui m'y empêche. Mais le jour où je souhaite faire mes grillades, j'enlève mon tourne-broche et je n'allume que le foyer horizontal. Si nous sommes en petit comité, j'ai un accessoire de cuisson qui s'appelle un séparateur de foyer. Est-ce que tu peux montrer un petit peu plus en détail? En fait, c'est quelque chose qui se manipule soit avec les doigts lorsque c'est sec et propre, soit avec un bout de bois. J'ajuste la taille de mon foyer. Si je suis 2 ou 3, je vais faire une côte de bœuf et j'ai pas envie d'allumer un gros feu. Le séparateur de foyer, c'est vraiment génial. J'ai le même pour le foyer vertical. C'est pareil. Je le fais coulisser dans mon barbecue. Je veux faire une broche. Je vais cuire à la verticale. Je vais allumer mon foyer vertical de la même manière qu'on a mis en place ici. Je fais mon feu dans le foyer vertical. Je positionne ma broche, donc mon moteur, la broche. La liaison broche-moteur, c'est un accouplement, c'est un carré en inox qui rentre dans le carré femelle du moteur. Une fois que j'ai bien consolidé la liaison de ma broche, du moteur et du support de broche, j'ai bien vissé là, j'ai bien enquillé ma broche dans son moteur. Je suis parti pour des heures de cuisson sans faille. C'est très important. Quand on fait du tourne-broche, on peut avoir un super moteur, une super broche, un super barbecue. La liaison broche-moteur est très importante. C'est vraiment un élément déterminant sur le bon fonctionnement de votre tourne-broche et puis la bonne réalisation, la bonne cuisson, le bon moment en fait. Parce qu'une fois qu'on a investi de l'argent dans de la viande, des légumes et du temps, si une fois qu'on est en pleine cuisson, la liaison broche-moteur ne se fait pas correctement, ça peut vraiment mettre en colère, ça peut vraiment mettre le moment en péril, quoi. C'est pas top. Donc, j'ai mon foyer horizontal avec lequel je peux faire mes grillades. Ma gestion des cendres, je sépare mon foyer avec le séparateur. Je fais la même avec le foyer vertical. J'ai mon séparateur. Si j'avais fait qu'un poulet ou qu'une cuisse de dinde, j'aurais isolé les braises pour éviter de faire un gros feu comme ça. Lorsque j'achète mon barbecue, il est livré sans les séparateurs. Les séparateurs sont sur option. Il est livré avec un moteur, une broche, avec une poignée bois. C'est très pratique, c'est pas conducteur de chaleur, ça vous permet de manipuler la broche lorsque tout est cuit, et un chiffon dans l'autre main pour l'enlever.
Donc la broche en inox, le moteur qui développe approximativement 10 kg. Et je dis bien approximativement parce que ça dépend toujours de la manière dont vous arrimez la viande sur la broche. Est-ce qu'elle va être bien symétrique autour de la broche ou est-ce qu'il va y avoir un balourd? Moi-même aujourd'hui, pour éviter les balourds, j'ai mis du fil inox sur la cuisse de dinde, mais c'est très difficile de faire une broche très symétrique. Comme on est dans quelque chose de vivant, on est dans de la nourriture, de l'alimentaire, on ne peut pas faire quelque chose de pure symétrie, hein. On fait avec comme on peut. Et du coup, c'est pour ça que le moteur peut même tourner plus de 10 kg, mais je le donne à 10 kg environ, parce que ça dépend de la manière dont c'est arrimé. Moi, j'ai à peu près 8 kg là, sur cette broche-là, c'est assez génial. Le moteur est sans faille, l'installation broche moteur est sans faille. C'est juste du bonheur. Une fois qu'on en arrive là, qu'on s'est mis en place, légumes, viande, feu de bois, on n'a plus qu'à boire l'apéro autour ou prendre un bon moment. Lorsque j'achète mon barbecue, il est livré donc avec une paire de pics, une broche, un moteur. Les séparateurs sont sur option. Si je le souhaite, je peux utiliser une broche anglaise. C'est un accessoire de cuisson qui est assez génial. Il s'agit de 2 panières en inox. 2 panières en inox dans lesquelles je vais positionner les pièces à cuire. Je me mets sur un plan de travail. Je positionne des poulets en crapaudine, qui sont ouverts avec une marinade à la portugaise, entre guillemets. Des poulets en crapaudine, je positionne, même avec du fil inox, je peux mettre des filets mignons, des cuisses de dinde, des cuisses de poulet, des pilons de poulet. Je peux mettre tout type de pièces. Si j'utilise du fil inox, que je fais passer dans les petits poinçons qu'il y a au bout de chaque plat, dans les petits trous. Ou alors, si je veux, je peux mettre un gigot d'agneau, un jambon, un jambonneau, un jarret. Je peux mettre un gros poulet, 2 gros poulets, voire 3 beaux poulets dans la longueur, sur cet appareil-là. La broche anglaise, c'est assez génial parce qu'en fait, c'est une découpe d'inox que je fais sous-traiter par un lasériste. Donc, ça ne peut pas s'abîmer. C'est impossible de l'abîmer. Il ne gardera pas sa forme de base au gré des cuissons, mais c'est pas grave, c'est du matériel qui vit.